Nous en sommes maintenant rendus à la période de questions et de réponses orales. Et pour ce faire, je cède la parole en question principale au chef de l'opposition officielle. Madame la Présidente, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont tombe en ruine. Et j'accuse le ministre de la Santé de grossière négligence. Il devrait avoir honte de ce qui se passe à HMR. Oui, monsieur le leader du gouvernement, je veux vous entendre. Quel est votre... J'aimerais entendre, monsieur le leader du gouvernement seulement. Quel est votre rappel au règlement? Oui, Madame la Présidente, premièrement, on n'accuse pas personne ici. Dans le cadre de nos travaux, on prend la parole d'un collègue. Et, Madame la Présidente, on se doit respect, l'article 35, pas des propos blessants, grossière négligence. Alors, pour l'ensemble de l'œuvre, je pense qu'une mise en garde, on est jeudi, Madame la Présidente, il y a de la plus verglaçante. Je sais que ça va exciter le leader de l'opposition, pardon, le chef... C'est beau, monsieur le leader. S'il vous plaît, je n'ai pas entendu la blague. Ce n'est pas le moment de faire des blagues. Je vous rappelle d'être prudent avec les termes que vous employez et dans le cas de la grossière négligence, on ne peut pas imputer à ses collègues des intentions malveillantes. Je vous invite à faire attention à vos propos, monsieur et de ne pas le répéter. Madame la Présidente, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont est digne d'un hôpital du tiers-monde. Et ça se passe sous le gouvernement de la CAQ. Ça se passe sous la gouverne de l'actuel ministre de la Santé, Madame la Présidente, qui a commencé par être président du Conseil du Trésor, qui a coupé les projets, qui a tout mis ça sur le côté, et aujourd'hui vient nous plaider pour justifier ce qui se passe là-bas, qui est indigne du Québec, des Québécoises et des Québécois, en disant « bien, j'ai plus d'argent, Madame la Présidente ». On a vu hier les images. TVA Nouvelles nous a révélé hier l'ampleur des dégâts, les ascenseurs en panne ou condamnés, les fuites d'eau à l'urgence, la présence, Madame la Présidente, de trous dans les murs, capture d'oiseaux avec des plats de plastique, présence de rongeurs et de chauves-souris. C'est ça, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, sous la gouverne de l'actuel ministre de la Santé. Ça fait dire à Mélissa Bellemare, la coordonnatrice du comité d'usagers, c'est délabré, ça tombe en morceaux. Hier, le ministre de la Santé a plaidé qu'il n'y avait plus d'argent. Je le cite, « Quels sont les projets en santé qu'il faudrait couper pour être capable de commencer Maisonneuve-Rosemont? » Madame la Présidente, c'est-tu parce qu'il avait sous-estimé l'ampleur du gaspillage sous la CAQ? N'a-t-il pas honte aujourd'hui, le ministre de la Santé? La réponse, une seule personne a le droit de parole, la réponse du ministre de la Santé. Écoutez, Madame la Présidente, quand j'entends ces commentaires-là, je me demande si je ne pourrais pas prendre un grand miroir puis présenter ça au Parti libéral puis leur dire comment vous acceptez ça dans votre temps d'avoir autant de projets sur lesquels on doit travailler maintenant pour récupérer tout le retard qu'ils ont pris pendant des années. Madame la Présidente, je rappelle aux Québécois qui nous écoutent aujourd'hui, là, quand on a pris le plan québécois des infrastructures, il y avait 100 milliards qui étaient planifiés sur 10 ans. On l'a remonté récemment à la hauteur de 164 milliards, puis c'est pas encore assez. C'est pas encore assez parce que, justement, il avait été laissé dans un état de délabrement excessif. Maintenant, je vous donne un exemple, Madame la Présidente. Là. Cette année, on a 38 chantiers majeurs, c'est-à-dire de plus de 20 millions. 38 chantiers pour 2 milliards de projets. Ça, c'est tous des projets qui sont en réalisation. Dans l'année libérale, quand on est arrivé, là, il y en avait 12. Pas 38, il y en avait 12 pour 500 millions. C'est 4 fois plus qu'on investit en ce moment dans nos projets d'hôpitaux. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Première, complémentaire. Ce matin, Madame la Présidente, toutes les Québécoises et Québécois voient que vaut la parole du ministre de la Santé. Il l'avait promis 2 fois, en 2021, en 2023. Il a même dit, Madame la Présidente, en 2023, pour la deuxième promesse, tous les fils sont attachés, vous verrez la pépine dans la cour en 2024. Que vaut sa parole quand on voit TVA Nouvelles, les tubes accrochés au plafond pour patenter un système de climatisation qui sort directement de la fenêtre, les grillages? Le ministre de la Santé n'a-t-il pas honte? La réponse du ministre de la Santé. Bien, écoutez, ce serait facile de retourner exactement à la même question qu'il vient de me poser, mais je ne le ferai pas. Moi, ce que je suis fier, c'est qu'on travaille sur tous nos projets. J'ai des collègues ici, là, des députés, là,
puis j'en ai de l'autre côté, là, on ne s'occupe pas de quel côté du gouvernement on investit. On prend des projets un par un, puis on dit celui-là, il est prioritaire. Maisonneuve-Rosemont, Madame la Présidente, je le répète, il est prioritaire. Cette année, on avait des... Excusez-moi, Madame la Présidente, merci. Cette année, on a réussi à mettre 3,6 milliards. 3,6 milliards, dont à peu près 1 milliard en maintien d'actifs à cause du gouvernement libéral qui ont laissé un état de délabrement épouvantable. Deuxième complémentaire. Une chance que Maisonneuve-Rosemont était prioritaire. Une chance. Madame la Présidente, on vient d'entendre le ministre de la Santé dire à matin qu'il est fier. Il est fier, Madame la Présidente, qu'en unité de naissance à HMR, les chambres des années 50 regroupent 4 lits, 12 personnes, une femme qui vient d'accoucher, son bébé, son conjoint. Oubliez votre intimité. Tout le monde entend ce que dit votre médecin. Madame la Présidente, on vient d'entendre le ministre de la Santé dire qu'il est fier. Ne devrait-il pas plutôt avoir honte? La réponse du ministre. C'est très facile d'être mal interprété, Madame la Présidente. Ce que je dis, je suis très fier des travaux qui sont en train d'être faits dans tous nos hôpitaux en ce moment avec les limites du budget qu'on a aujourd'hui. Madame la Présidente, les Québécois aussi s'attendent à ce qu'on gère l'argent comme il faut. Maintenant, Madame la Présidente, on fait tout notre possible en ce moment, je l'ai dit depuis plusieurs semaines, suite à la publication du PQ, pour trouver d'autres solutions à HMR et ailleurs pour venir nous aider à accélérer ce projet-là le plus rapidement possible. Merci. Troisième complémentaire. Madame la Présidente, on ne le croit plus, ministre. On ne le croit plus. On ne le croit plus. Il a tellement promis, Madame la Présidente, tellement déçu. Il devrait avoir honte aujourd'hui. TVA Nouvelle nous a rappelé, nous a mis dans le visage, à la face de tous les Québécoises, Québécois, l'ampleur de cette mauvaise administration-là. C'est sous leur gouverne, ça, Madame la Présidente. Donc, à matin, la question, c'est pas de savoir réellement si le ministre de la Santé est réellement l'homme de la situation. La question est de savoir, l'a-t-il jamais été l'homme de la situation? N'a-t-il pas honte? Monsieur le leader du gouvernement, je vais vous écouter. Quel est votre appel au règlement? Oui, Madame la Présidente, 35-6, j'ai laissé aller le chef de l'opposition officielle. 35-6, imputer des motifs indignes à un député ou refuser d'accepter sa parole. Dans sa question, Madame la Présidente, très clairement, le chef de l'opposition officielle a refusé d'accepter la parole du ministre de la Santé. C'est contraire à nos règles, c'est irrespectueux et c'est contraire à notre règlement. Il a dit « on ne le croit pas ». C'est un synonyme, Madame la Présidente, de dire « je ne prends pas sa parole ». On ne peut pas fonctionner dans notre Parlement si les collègues des oppositions agissent. Merci, Monsieur le leader du gouvernement. Je vous invite tous à beaucoup de respect les uns à l'égard des autres. À l'égard de prendre la parole, vous avez raison. Mais il y a aussi dans la balance le fait d'interpréter et de critiquer le travail. Et moi, je veux entendre le ministre parce que je veux qu'il puisse justement nous expliquer et nous donner sa réponse. Et je vous demande d'être toutes et tous silencieux et de demeurer respectueux. Les gens qui nous écoutent jugeront, Monsieur le ministre. Ça, c'est une excellente parole, Madame la Présidente. Ça sera aux Québécois de juger les paroles du chef de l'opposition officielle. C'est exactement ce que je pense, Madame la Présidente. Avec tout le travail qu'on fait avec mes collègues, je vous donne des exemples où on investit présentement des projets qui sont en réalisation. L'hôpital d'Anna-Laberge, l'hôpital d'Olbeau-Mistassini, l'hôpital d'Enfant Jésus, l'hôpital de Verdun, l'hôpital de Fleurimont, l'hôpital Vaudreuil-Soulanges. Madame la Présidente, je pense que les Québécois comprennent qu'on est en train de faire toute une transformation de nos infrastructures en santé. Je le répète, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont est un projet prioritaire pour nous. On travaille sur bien d'autres projets en ce moment. Quand on va avoir des... En question principale, je reconnais maintenant le député de Pontiac. Oui, il était prioritaire en 2021 quand il l'a annoncé, prioritaire en 2023 quand il l'a annoncé, prioritaire en 2025 quand il recule. Mais je ne sais pas si le ministre se rend compte à quel point là, il a torpillé le moral des professionnels qui travaillent à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Moi, j'ai passé la soirée à leur parler hier, là, puis ils disent qu'ils tenaient le fort en attendant parce qu'il y avait l'espoir de ce projet-là. Et là, ils se sentent trahis, ils se sentent blessés, ils se sentent abandonnés par le ministre puis par le gouvernement de la CAQ. Ils l'avaient promis, ils l'avaient supposément budgété, mais Madame la Présidente,
Il va où l'argent des contribuables en ce moment? Est-ce qu'il est en Suède chez Nordvolt? Est-ce qu'il est en Californie chez les Kings de Los Angeles? Est-ce qu'il est ici à Québec dans les milliers de nouveaux fonctionnaires qui ont ajouté? Est-ce qu'il est dans une tour à bureau pour les hauts dirigeants de Santé Québec? Il va où l'argent des contribuables? Il est où l'argent de Maisonneuve-Rosemont que vous aviez supposément budgété? Et vous vous adressez à la présidente. La réponse du ministre. J'aime beaucoup cette question-là, Madame la Présidente. J'aime beaucoup cette question-là parce que j'ai commencé à répondre hier, puis je vais continuer. Va où l'argent du PQI en santé cette année, 3,6 milliards? Je recommence. 737 millions à l'hôpital Vaudreuil-Soulanges. Un projet que les libéraux n'avaient même pas mis sur la planche à dessin au cours des dernières années. 177 millions à l'hôpital L'Enfant Jésus, ici à Québec. Pour ceux qui ont eu la chance de voir cet hôpital-là, on parle d'un hôpital de classe mondiale, exactement ce qu'on veut faire à Maisonneuve-Rosemont. Où il va l'argent des contribuables? 122 millions à l'hôpital Le Gardeur. L'hôpital Le Gardeur dans l'Est. Très important projet. 240 lits de plus, Madame la Présidente. Il va où l'argent des Québécois? 87 millions dans la maison des aînés Jeanne Lebert. Ça, c'est des projets concrets, ça, Madame la Présidente. 39 millions à l'hôpital Fleury. 39 millions à l'hôpital Fleury, qui était dans un état de certaines chambres, délabré, je l'ai visité personnellement. Où va où l'argent des contribuables? 52 millions à l'hôpital de la Chine, où on a fait des rénovations importantes. Et je peux continuer, Madame la Présidente. Première complémentaire. Maisonneuve-Rosemont, annoncé en 2021, recul en 2023. Annoncé à nouveau en 2023, recul en 2025. On le fait pas, on le fait pas. Le gouvernement a perdu toute sa crédibilité, Madame la Présidente. L'hôpital Maisonneuve-Rosemont, c'est le 3e lien version Montréal pour la CAQ. Il n'y a personne qui les croit. Ils n'ont pas d'échéancier, ils n'ont pas de coût, ils n'ont pas de crédibilité. La réponse du ministre. J'aimerais ça regarder, Madame la Présidente, puis je le dis avec un certain sarcasme, combien de fois des projets de libéraux, je fais juste penser pour Montréal, là, de fois que la ligne bleue a été reportée. Combien de fois? Quand on parle de projets majeurs, là, savez-vous, comme nous, on a décidé au transport là, de mettre 5 milliards dans la ligne bleue pour Montréal. Quand on fait des projets de cette ampleur-là, Madame la Présidente, là, ça ne se dessine pas sur un coin de table. Ce que je dis aujourd'hui, Madame la Présidente, c'est qu'on a décidé de faire du rattrapage dans nos hôpitaux qui avaient vraiment besoin. Et là, quand on est arrivé à Maisonneuve-Rosemont, ce qu'on fait en ce moment, on dit maintenant que le PQI a été développé, qu'est-ce qu'on peut faire de plus au cours des prochains mois, comme dans tous nos autres... Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, le ministre nous dit aujourd'hui qu'il n'y a plus d'argent. C'est lui qui l'a annoncé en 2021. En 2020, c'était lui le président du Conseil du Trésor. Alors, s'il y a quelqu'un qui devait savoir que sa promesse pouvait être budgétée, qu'il y avait de l'argent, c'est bien lui. Et pourtant, Madame la Présidente, c'est lui qui échoue à livrer ce projet-là. Comment il a pu abandonner les gens de Maisonneuve-Rosemont? La réponse du ministre. Madame la Présidente, avec tout ce que j'ai vécu en santé depuis les 5 dernières années, là, c'est quand mon mandat sera fini que je pourrai être jugé. Moi, je me suis engagé à livrer Maisonneuve-Rosemont, Madame la Présidente. Je me suis engagé à le livrer. On est en train de faire tout ce qui est possible de faire. Moi, j'aimerais ça que le député se rappelle de ce qu'il m'a dit aujourd'hui. Durant mon mandat, je vais livrer l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Merci beaucoup.